Bonjour et bienvenue amis taureaux sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le timecode. Alors le timecode bien sûr c'est pour différencier la partie générale de la partie sentimentale. Alors si vous êtes taureau en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas taureau mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les taureaux parce que par exemple votre autre est taureau, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation pour nos copains les taureaux, on t'écoute. Alors, on a une carte qui a sauté. Ici, on a la carte de l'examen. Alors, soit vous avez un examen à passer, quel qu'il soit, un examen de la vie, peut-être, un examen médical aussi, pourquoi pas, un examen au niveau de votre travail, un examen au niveau de vos finances, pourquoi pas aussi. On va aller voir de quoi il s'agit. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Ah, ça cherche. Ah, on a la carte du retard ici qui a sauté pour vous. Alors, on ira voir ce qui est en retard dans votre vie. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la carte de l'amour ici pour la troisième situation. On va parler amour avec vous. Allez. Bon, on va recouvrir tout ça, bien entendu, pour avoir un peu plus de précision. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de l'examen? On t'écoute. Oh, oh, oh. Parlerait-on d'une épreuve de la vie ici? Il y a des chances. Alors, ok. Bon, ici, nous avons la carte de la tempérance. Ici, avec, bien sûr, la tempérance, c'est la patience. C'est le fait de prendre soin de soi. On parle de guérison, d'un temps de guérison ici à avoir. Hein. Ici, alors, nous avons le 8 de bâton. On va parler de communication dans le réel, ici, dans la matière. On parle de texto, on parle d'appels téléphoniques, on parle de conversation face à face, on parle d'un échange de mails, peut-être pour certains d'entre vous. Ici, le fait de discuter sur les réseaux sociaux aussi. Hein. En tout cas, il y a de la rapidité ici, un mouvement positif qui arrive. Alors, nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, ici, on va vous parler d'un grand amour, d'un nouvel amour, bien entendu. Alors, ça pourrait être, bien sûr, une nouvelle amitié, hein, par la même occasion. Alors, pour l'instant, je ne le mets pas au côté professionnel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que juste derrière, on a la carte « Il m'aime ». Donc, il y a quelqu'un qui vous aime ici. Il y a quelqu'un ici, visiblement, qui arrive vers vous avec un message. Ici, alors, c'est visiblement un nouvel amour, un grand amour ici. Hein. Il y a des grandes chances. Alors, une nouvelle amitié aussi, pourquoi pas. Hein. Ici, quelqu'un qui vient vous dire qu'il vous aime. Et quelqu'un avec qui vous devez vous réconcilier ici. Alors, vous réconcilier ou vous retrouver, hein, tout simplement. On parle de réconciliation, de retrouvailles, de compromis et de reprise de relations. Bon, c'est pour ça que pour l'instant, je ne l'ai pas mis au côté professionnel ou financier, vous comprenez bien, ici. Malgré les épreuves de la vie hein, que vous avez eues hein, à ce niveau-là, hein, il y a quelqu'un qui vous aime, hein, qui vous aime sincèrement. Hein. Ah oui, et regardez-moi ça, et mon ange le confirme. Hein. Ici, on a la carte des hautes tours. Alors, les hautes tours, bien entendu, c'est tout ce qui est officiel, bâtiment officiel ici. Alors, ça peut être bien sûr hein, les avocats, les notaires, les mairies, les préfectures. Alors, je ne parlerai pas des banquiers sur ce coup-là, hein, on est d'accord, hein, on n'est pas dans les finances. Mais c'est quelque chose qui devient officiel, qui est acté officiellement ici. On a le 19. Alors, le 19 ici, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux. Alors, heureux en couple, bien sûr, hein, ici dans cette situation. Nous avons ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, bien entendu, ici, c'est le 6 d'épée. Il vous demande de faire évoluer vos idées et votre manière de penser, hein, ici, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. On vous demanderait aussi, hein, pourquoi pas, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Et ce coup-ci, ça serait le célibat, là, dans ce coup-ci, sur ce coup-là. Parce que nous avons la carte de l'amour, bien entendu, ici.
Alors, l'amour, bien entendu, dans toute sa splendeur ici, avec le 24. Le 24, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Là, on va prendre les définitions du tarot anglo-saxon, parce que c'est un oracle anglo-saxon, son créateur est anglo-saxon, donc automatiquement, on respecte l'œuvre et le créateur ici et ses définitions. Nous avons le 2 plus le 4, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Eh ben, tant qu'à faire. Ici, on parle d'un choix à faire. Alors, un choix pour votre destin amoureux, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, ça pourrait être une triangulaire, hein, ça se peut. Le fait de choisir entre deux personnes ou d'être choisi entre deux personnes, ici, hein, il y a bien ce genre de choses. C'est bien votre destin amoureux. Ici, nous avons le valet de cœur. Alors, ce valet de cœur, valet de coupe, valet d'eau, bien entendu, c'est les mêmes. Ici, on vous demande de vous redonner une chance d'être aimé et d'aimer à nouveau, tout simplement. Alors, ça peut être redonner une chance à cette histoire, hein, tout simplement. Alors, on parle de pardon aussi avec cette carte. Alors, pardonnez si vous devez pardonner, bien entendu. Faites-vous pardonner si vous devez vous faire pardonner, mais commencez par vous pardonner à vous-même, hein, tout simplement ici dans cette situation. On parle de votre enfant intérieur, on parle des enfants aussi dans cette situation. Nous avons ici la carte de la d'hélice. Alors l'hélice représente la tendresse et la sexualité. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ici, on a le 30. Alors on additionne 3 plus 0, ça fait 3. Pas besoin d'être fort en maths sur ce coup-là. Ici, on a le féminin sacré. Alors que vous êtes, pour certains d'entre vous, ou sinon, c'est la personne que vous avez en face de vous. Ici, on parle de maîtrise, de pouvoir ici. Alors, on peut parler d'un père ou d'une mère de famille et bien sûr de polarité féminine, hein, dans cette situation. Et nous avons ici un masculin. Eh bien, un masculin, visiblement, ici, c'est le roi d'épée, c'est le runner dans toute sa splendeur. Allez-vous me dire, ici, le runner, il a tendance à se faire la malle. Eh bien oui, le runner, ou la runneuse, hein, bien sûr, hein, il n'y a pas de genre sur cette carte, c'est une énergie, ici, une polarité. Ici, c'est quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui se protège. Cette personne porte un masque, pas parce qu'elle vous ment, hein. Forcément, elle porte un masque parce qu'elle se protège, tout simplement. Elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle ne dit pas ce qu'elle fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence aussi, hein, d'habitude, là, ou quelqu'un qui s'était carapaté, tout simplement, hein, et qui revient vers vous, hein, dans cette situation. Alors, bien sûr, hein, dans certains cas, hein, cette personne a pu vous raconter tout et son contraire, hein, on est d'accord, hein, un peu pipoteur sur les bords, mais c'était pour se protéger. Ici, on parle bien d'amour, hein, malgré les épreuves de la vie, hein, on vous dit qu'il faut rester patient, il y a des communications qui arrivent avec cette personne qui est votre grand amour, hein. Alors, pour certains d'entre vous, c'est des retrouvailles, hein, c'est une réconciliation, cette personne vous aime, ou c'est simplement le début d'une relation, une reprise de relation ici, hein, avec quelqu'un. Ça va être officiel, hein, cette histoire, il y a énormément de bonheur. Alors, il y a quelqu'un qui hésitait peut-être entre deux personnes, peut-être. Il y a quelqu'un qui hésitait tout simplement au niveau de l'amour, hein, les choix qu'il devait faire, si vous étiez la bonne personne ou pas. Il y a énormément de tendresse, il y a énormément d'amour et il y a énormément de sexualité. Alors oui, cette personne s'est peut-être carapatée par peur, hein. Allez savoir, hein. À vous de faire évoluer vos idées et de vous redonner une chance d'être aimé, hein. Ici, visiblement, hein, on parle de quelqu'un qui a l'air d'être la bonne personne, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du retard. Alors, qu'est-ce qui est en retard dans la vie de nos copains, les taureaux? On t'écoute. Oh, allez. Alors... Bon, ici, les choses sont en retard par rapport à une dépendance. Ici, on a le lien karmique. Vous savez que c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, hein. Ici, hein. Alors, c'est généralement celui qui ou celle qui vous fait avancer un grand coup de pied aux fesses. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a du retard, parce qu'il y en a un de vous deux qui est avec un lien karmique, si c'est sentimentalement parlant. Bien sûr, hein, si ça n'est pas sentimentalement parlant, on va aller voir de quoi on parle. Ici, on parle de dépendance, on parle de toxicité et on parle d'apprentissage. Pour certains d'entre vous, hein, c'est
ça, hein, vous êtes en plein apprentissage, du coup vous êtes en retard sur quelque chose. Il y a des communications ici, il y a des appels qui devraient arriver et qui sont sûrement en retard. Ici, en tout cas, des discussions sincères. Ici. Alors, on peut parler boulot hein, avec cette carte, le 10 de bâton, parce que c'est une carte qui parle de travail, de responsabilité. Certes, en fait, avec cette carte, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quelque chose de lourd à porter, un fardeau qu'il va falloir enfin poser hein, dans cette situation. Alors, pour certains d'entre vous, c'est un boulet que vous avez accroché à la patte. Hein. On est d'accord, hein, c'est sûrement une personne, hein, il y a des chances ici. Alors, on parle de rencontres ici. Alors, c'est peut-être parce que il y a des retards au niveau des communications, hein, alors peut-être au niveau du travail ici, à cause d'énergie tierce ici, hein, dans cette situation. Donc, automatiquement, c'est pas évident. Ici, il y a une rencontre qui arrive. Alors, un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue. C'est pas forcément sentimental. Hein. Là, on est d'accord. Hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un professionnellement parlant hein, ou financièrement parlant. Ici, on a le jugement. On vous dit simplement que ici, hein, que c'est la réponse de votre destin. Hein. Ici, hein, c'est un oui, hein, tout simplement. C'est le verdict divin. Hein. Alors, on parle bien de travail ici. On a le chakra racine. Hein. Ici, alors, on a l'ancrage et le travail. Hein. C'est la polarité masculine dans toute sa splendeur, ça. Hein. C'est ces énergies ici. Alors, ici, c'est au niveau professionnel qu'il y a des retards. Des retards au niveau des communications. Alors, vous avez peut-être postulé pour un poste. Ici, vous attendez la réponse par rapport à un chantier, par rapport à une vente, ce genre de choses. Ici, et bon, voilà. Il y a des choses qui bloquent un peu. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes encore en apprentissage, vous apprenez un métier, vous êtes en formation, ouais, ça se peut ici. Et donc, automatiquement, c'est pour ça que les choses sont en retard. Ben oui, ben, ça arrive. Ici, vous allez faire une bonne rencontre, là, une rencontre décisive ici, par rapport à votre travail. Alors, il se peut, pour certains d'entre vous, qu'après après avoir ces nouvelles, après avoir eu ces nouvelles, pardon, ici, professionnelles, par exemple, ben, vous ayez un entretien juste derrière. Hein. Et ici, on a la carte de nos copains les Capricornes. Alors, coucou les Capricornes qui furettent sur la vidéo de nos copains les Taureaux. Ici, alors, avec la carte du mois de janvier. Alors, c'est peut-être pour ça, le retard. Hein. Alors, ça fait un gros retard hein, du mois de janvier à maintenant, au mois de juin. Ça fait quand même quelques mois, vous allez me dire. Hein. On vous demande surtout de rester dans l'ambition, dans l'endurance et le sérieux. Pas de pessimisme, pas de solitude sur cette histoire-là. Nous avons... on a une complétude professionnelle ici, une réussite professionnelle qui arrive hein, ici. Alors c'est vous en polarité masculine, hein, il y a des grandes chances, ou sinon c'est quelqu'un que vous avez en face de vous, hein, qui est peut-être patron, quelqu'un qui est riche peut-être. Hein. En tout cas ici, hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Ici, le travail est là. Hein. Alors faites taire vos peurs. Hein. Ici, faites taire vos peurs avec le 8 d'épée, on parle de prison mentale, d'un besoin de lâcher prise par rapport à un sentiment d'impuissance qui vous anime en ce moment. Hein. Alors vous attendez une réponse, elle est en retard cette réponse, mais cette réponse arrive. Et cette réponse visiblement est positive, malgré le fait qu'il y avait quand même quelques liens toxiques au passage. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une période de formation ou de formation à votre poste, à votre futur poste. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit. Hein. Dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter là-dessus? On t'écoute. Ok. Allez, on en a deux. Alors, on parle ici d'un travail qui a rapport avec alors, le jardin. Hein, le jardin, on ne parle pas du jardin en lui-même. Hein. Ici, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, hein, vous essayez peut-être d'être paysagiste. Dans cette situation. Ici, la carte du jardin parle d'un endroit où il y a beaucoup de monde. Alors, soit vous recevez du public, alors, quel que soit le travail, hein, vous pouvez être vous travaillez dans un commerce, donc vous avez affaire au public. Vous pouvez aussi travailler dans l'administration, mais vous aurez un poste qui a rapport avec le public, avec les gens, tout simplement. Ici. Et beaucoup de gens, hein, pas qu'un peu. Hein. Ici, on a le vin. Le vin, c'est de nouveau le jugement. On l'avait déjà juste avant. La réponse, c'est oui. On l'aura compris, c'est votre destin. Et on a le 8 de pique, le 8 d'épée, de nouveau. Il va falloir peut-être lâcher prise ici. Hein. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Vous avez peut-être des peurs hein, par rapport au fait d'être confronté au public. Hein. Tout simplement, hein, ça se peut hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, nous avons aussi la carte de la boussole. Pour l'instant, vous cherchez votre chemin. Hein. Ce n'est pas tout à fait clair l'histoire. Hein. Peut-être que vous êtes un peu désorienté parce que vous n'avez jamais travaillé avec du public. Hein, ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé avec du public ici. Ici, on a le 42. Alors, le 42, vous le savez, on additionne hein, comme d'habitude. Et ici, le 4 et le 2.
Et bien le 4 et le 2, ça fait 6. Et le 6, c'est la carte des amoureux. Donc il y a bien un choix à faire ici. Il y a un choix à faire. Alors un choix à faire au niveau ben justement de ces communications pour aller vers ce nouveau job. Pour certains d'entre vous, c'est un nouveau boulot. Ici, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui vient vous débaucher. Alors qui arrive un peu tard, certes, pour certains d'entre vous, ça a mis du temps ici. Mais il y a quelqu'un qui vient peut-être vous débaucher. C'est peut-être pour ça que ça vous déstabilise un petit peu avec la carte de la boussole. C'est un peu ça. C'est le fait d'être déstabilisé, de ne pas savoir exactement quoi faire, où aller ici. Mais ne vous inquiétez pas, ça vous est destiné. Donc, de toute façon, même s'il y a un apprentissage à faire, même s'il y a quoi il s'appelle, une formation à faire ici, qui demande quand même pas mal d'implications, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. Allez, sur la troisième situation ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, sur la carte de l'amour, bien entendu, celle-ci, on l'aime bien. Alors, le temps de les remettre en place. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. Bon, ici, pardon, on va parler de la roue de votre destinée, ici. Alors, il va falloir la faire tourner, cette roue du destin. On parle d'un changement qui arrive, on parle d'un cap à passer, sauf que la roue du destin, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion pour que cette roue, elle tourne dans le bon sens au niveau de l'amour ici. Alors, on a le 8 de denier. On vous parle de faire un effort ici. Il va falloir travailler dur sur cet amour ici, de faire un effort, de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale ici. Alors, pour certains d'entre vous, on parle d'amitié, alors de relations amicales, de légèreté, de sortie entre amis, ici. Et un choix amoureux à faire, ici. Alors, bien sûr, triangulaire, pourquoi pas, couple destiné, certes, un choix entre deux personnes, peut-être le choix, justement, d'aller vers votre destin amoureux, ici. Et on a quelque chose qui dure depuis un moment, ici. On a la longue durée. Alors, en tout cas, pour aller vers un amour de longue durée dans cette situation. Et on a la carte de l'espoir, de l'étoile, avec l'espoir, la protection, le rayonnement personnel, et bien sûr, on parle bien de votre destinée ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? Presque. Alors, on t'écoute. Hop. Bon, alors c'est soit c'est sentimentalement amoureux, ou soit c'est sentimentalement amical. Dans cette situation, vous allez voir ici, parce qu'on a déjà les amis une première fois, on vient d'attraper la carte du chien aussi. Alors, pour certains d'entre vous ici, il y a quelqu'un, il va falloir prendre un risque. La personne avec qui vous voulez sortir, ou la personne qui veut sortir avec vous, c'est un ami à vous. Déjà pour commencer. Alors, il y a quelque chose de destiné, de toute façon, dans cette situation. Alors, il va falloir prendre un risque, le risque de se lancer là, pour transformer la situation. Alors, on parle d'un message avec les oiseaux nocturnes, les oiseaux de nuit, bien sûr, ici. Alors, ce message, il est un peu particulier, parce que soit c'est quelque chose qui n'est pas très agréable à entendre, ces oiseaux de nuit, c'est comme ça. Sinon, c'est un message qui arrive tard en soirée. Ou qui arrive tardivement, tout simplement. Ici, on a le 12. Le 12, c'est le pendu, c'est un lien d'attachement, certes, mais ça peut être aussi une situation qui est bloquée à la base. Donc, il y a un message qui viendrait ici par rapport à une situation bloquée. On a le 7 de carreau. Le 7 de carreau, c'est le 7 de bâton, pardon, et le 7 de feu. Ici, on vous parle des signes que l'univers vous envoie pour vous pousser à vous battre, à persévérer et y croire dans cette situation. Excusez-moi, j'ai un chat à la gorge et j'ai la voix qui fout le camp par moment. Ici, on a le toutou, comme je le disais. Alors, voilà pourquoi je parle d'amitié. Ici, on a le chien. Et le chien, c'est l'ami fidèle, l'ami sincère. Ici. Mais on parle aussi de fidélité dans cette situation. On a le 18. Le 18, c'est la lune. Alors, la lune, celle-ci de lune, c'est la lune du tarot. Donc, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les peurs ici. Par rapport à quoi? Par rapport à un grand amour ou par rapport à un grand bonheur ici. Pour certains d'entre vous, vous avez peur de gâcher cette amitié en avouant à l'autre les sentiments que vous avez pour cette personne, ou cette personne qui a peur de gâcher votre amitié. C'est la peur de ne pas être heureux dans cette situation ici.
et de perdre un ami peut-être. Ici, nous avons la carte de la Lune. Alors la carte de la Lune, celle-là, c'est pas celle du tarot de Marseille, et tant mieux. C'est la carte de la médiumnité, c'est la carte des intuitions. Ici, c'est votre sixième sens. On a le 32. Et le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Et le 5, c'est le pape. Et ici, vous avez l'intuition, vous êtes convaincu, ou l'autre est convaincu que vous êtes la personne, ou quelle est la personne qui vous est réellement destinée ici. On parle d'un engagement divin, on parle d'un mariage divin, d'un contrat d'âme. Cet engagement divin qui est ce mariage divin, bien entendu, c'est le fait que votre âme et l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, vous ayez signé un contrat auprès de la source pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, ici. Bien entendu, il va falloir reprendre le pouvoir sur ce contrat d'âme et aller jusqu'au bout. Ici, nous avons ce 8 de pique, ce 8 de cœur, pardon. 8 de cœur, ici, c'est prendre de la distance et du recul par rapport à la situation. Déjà, pour commencer. Pour bien réfléchir à ce que vous avez à faire et à mettre en place ici, ou à accepter cette offre ou pas, tout simplement. Ici, alors c'est quelqu'un qui vous manque aussi, et ça peut être aussi la distance géographique pour certains d'entre vous. Ici, bon, on parle bien d'amour, quel que soit l'amour, qu'il soit amical, qu'il soit sentimental. Alors s'il est sentimental, il y a des grandes chances qu'en plus cette personne soit un de vos amis, et tant mieux quelque part, parce que voilà, c'est quand même mieux que d'être en couple avec quelqu'un qui est aussi la personne qui vous est destinée et aussi la personne qui est votre meilleur ami, tant qu'à faire ici. Il y a des choix à faire, il y a le fait de changer les choses ici. Alors on vous demande de faire les choses avec amour ici, si la situation n'est pas amoureuse, mais de faire les choses avec amour, avec le cœur ici, parce qu'il y a un cap à passer, il y a un changement ici par rapport à un travail ici et des amitiés dans le travail, avec des choix à faire ici. Eh bien, quelque chose qui dure depuis un moment ici, quelque chose qui vous est destiné. Alors pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre qu'un de vos amis change de métier ou change d'emploi tout simplement. Ici, d'où le fait que vous allez avoir peut-être des nouvelles qui vous agacent. Ça se peut dans cette situation, mais ne vous inquiétez pas, cette personne est votre ami, cette personne est destinée à être dans votre vie de manière amicale, c'est une âme sœur ici dans cette situation, et donc automatiquement vous ne la perdrez pas, vous ne perdrez pas cette personne ici, mais vous savez que vous êtes destiné. Bon, moi j'ai plutôt tendance à le mettre du côté de l'amour, parce qu'on a quand même le 32 qui fait 5, on a le pape, et c'est réellement ici un engagement divin, donc automatiquement c'est comme ça, voilà. Allez, on va passer au côté sentimental de la chose, bien sûr, le temps de récupérer tout ça. Alors, sentimentalement parlant, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence? On t'écoute. Alors, celles-ci, elles sont collées. Je ne prends que la première. Hop, alors je vous les montre pour que vous les voyez bien. Ok, il n'y a pas de triche. Il y en avait deux autres collées dessous. Allez, la première situation, ici, on va parler de votre âme sœur, ici. Alors, quand on parle d'âme sœur avec ces jeux-là, et il n'y a pas de flamme jumelle, donc c'est la personne qui vous est réellement destinée. Tu es en présence de ta moitié. Ami taureau, ça sent bon. Alors, deuxième situation sentimentale, s'il te plaît, mon ange. Ah, on a la carte des épreuves, des difficultés, la foi soulève des montagnes. En même temps, si tout allait bien, vous ne regarderez pas les guidances sentimentales. Allez, s'il te plaît, troisième situation. Mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les taureaux? Ok. Ah, ben là, on en a 3. Alors, ici, nous avons la carte des blessures, du cœur blessé, des chagrins et des pleurs. On a la carte de la fidélité, de la relation stable qui dure dans le temps. Et on a la carte du véritable amour, affection et amour inconditionnel. Bon, ben, pour certains d'entre vous, ici, vous avez peut-être le cœur blessé ici, mais c'est pas une question d'adultère ici, parce qu'on a la carte de la fidélité, bien entendu, et en plus on a l'amour véritable, donc automatiquement les chagrins peuvent venir d'ailleurs ici, tout simplement, ça peut venir de mal-être, tout simplement ici, ou sinon après, alors que vous avez le cœur blessé, ici vous rencontrez la bonne personne.
Allez, première situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les taureaux? Ici, on a la carte de la concrétisation. Bon, avec la personne qui vous est réellement destinée ici, hein, les choses avancent, les choses se concrétisent dans la matière. Hein. Ok, alors on en a 2 supplémentaires. On a la carte du départ, alors un nouveau départ pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous partez en voyage hein, avec la personne qui vous est réellement destinée ici. Et on a la carte de la bonté, hein, ici, d'avoir le cœur sur la main, vous l'aurez bien compris. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On a la personne qui vous est réellement destinée ici. Hein. On fait que nous le confirmer, c'est le pape. Le pape, c'est l'engagement divin ici, hein, le contrat d'âme hein, que vous avez signé avec l'autre pour être heureux sur cette terre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous rajouter de plus? Alors, ici, nous avons la carte du fou. C'est un nouveau départ, hein, c'est bien ce que je disais ici. Hein. C'est un nouveau départ pour vous. La carte du fou, c'est le nouveau départ. C'est le fait de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté dans cette situation. Ça pourrait être aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Mais là, visiblement, ça vous convient. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, allez, hop. Excusez-moi. Oh, bon. Eh bien, si elle n'est pas belle, celle-là. Ici, on a le 10 de coupe. Ici, on parle de grand amour, on parle de bonheur, de grand bonheur ici. Eh bien, elle est belle, celle-là. Ici, on a le valet d'épée. Alors, ce valet d'épée parle de révélation, bien sûr, et de vérité qui va triompher. Ce qui est comme ça, et c'est tout. La vérité, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes réellement destiné. On a le 2 de coupe. On a le couple sacré ici, une union sentimentale, avec un nouveau départ qui arrive. Et on vous dit ici, hein, avec le cavalier de bâton, de parler avec franchise. Alors, évitez les disputes. Pour certains d'entre vous, hein, il y avait peut-être eu un petit couac hein, dans l'histoire. Ici, hein, vous avez peut-être tapé du poing sur la table, ou l'autre a peut-être tapé du poing sur la table, vous vous êtes peut-être disputé hein, à un moment donné, mais évitez ce genre d'énergie, hein, c'est jamais bon, hein, on est d'accord, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Un couple uni, un couple heureux, hein, on a le droit de se chamailler de temps en temps, hein, mais attention à vos paroles, hein, ça fait plus de mal qu'autre chose, et les paroles de l'autre, c'est la même. Hein. Ici, c'est le fait de parler avec franchise ici, de se dire les choses, de se donner un nouveau départ pour concrétiser votre amour ici, hein. Tout simplement. Hein. Il y a vraiment une question de nouveau départ dans cette relation, et pourtant c'est une relation qui est vouée à être ensemble. Vous êtes réellement des âmes, des flammes jumelles ici. Hein. Vous êtes vraiment un couple destiné ici. Mais il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous. Eh bien tant mieux. Pour une fois qu'il n'y a rien de spécialement de travers à dire, tant mieux. Deuxième situation, alors les épreuves, la foi qui soulève des montagnes, ici, elle parle de quoi? Alors, on a le fait d'oser parler. Ici, on parle de communication, il va falloir parler. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, vous êtes en pleine séparation ou vous voulez l'être. Hein. Et il va falloir parler de séparation ici, hein, d'où les épreuves hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés, maintenant il va falloir reprendre la communication. On va voir exactement ce que mon ange a à nous dire, parce que là on avait la bonne personne, là c'est pas dit qu'on l'est. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Hop, attends. Ok. Bon, situation bien complexe, visiblement, encore une fois. C'est logique, c'est logique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Alors... Bon, ici, il y a 2 solutions. Soit vous êtes déjà séparés, hein, il va falloir parler. Soit vous voulez vous séparer, ou l'autre veut se séparer. Hein, et donc, il va falloir parler de ça, tout simplement. Ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est les doutes, c'est les hésitations. On parle d'un compromis à trouver pour arriver à avancer dans une situation ici. Hein. On a le 9 d'épée, le 9 de bâton, pardon. Le 9 de bâton ici, c'est une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation. Il y a des choses à mettre en place ici. On a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est un cadeau. Quelle que soit votre situation, si vous êtes déjà séparé et que vous deviez parler de cette séparation ici, hein,
ou que vous vouliez vous séparer, ou que l'autre veuille se séparer, ici on vous parle d'un cadeau, hein, un cadeau de la vie ici. Hein. Vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et il compte bien exaucer votre vœu hein, sur ce coup-là. Donc c'est quelque chose quand même qui est positif malgré tout. Alors c'est peut-être vous qui devez partir, hein. C'est peut-être vous qui allez annoncer à l'autre que c'est fini. Hein. Il va falloir en parler, on est d'accord. Ici. Alors c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, d'où l'épreuve. Hein. Alors on a ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est travailler, prendre un risque pour améliorer votre situation, hein, parce que votre situation est bien compliquée là en ce moment. Que vous soyez déjà séparés ou pas, c'est compliqué. Il y a de nouveaux projets. Alors surtout, on vous demande ici, avant tout, d'avoir confiance en vous, de ne pas être timide dans cette situation. On a un roi de coupe. On a une reine de coupe et on a un as de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes séparés de cette personne. Il va falloir en discuter, il va falloir s'organiser, hein, parce que cette personne, vous vous aimez, elle vous aime. Hein. La séparation, c'est une séparation à la con, hein, comme ça arrive souvent, hein, pour quelle que soit la raison ici. Hein. Mais voilà, il va falloir peut-être faire en sorte que ça se rabiboche, cette histoire. Ici, parce qu'on parle de grand amour. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous quittez quelqu'un. Je pense que c'est vous qui quittez quelqu'un, c'est pas l'autre qui vous quitte. Hein, parce qu'on n'aurait pas la carte du 9 de coupe ici, on n'aurait pas la carte du cadeau hein, si c'était pas le cas. Alors si vous quittez quelqu'un ici, hein, c'est pour aller vers quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de nouveau, hein, quelqu'un que vous aimez qui vous aime aussi. Hein. Peut-être que, alors vous êtes peut-être en triangulaire pour certains d'entre vous, vous n'avez pas sauté le pas de la triangulaire, mais vous voulez faire les choses correctement, vous voulez vous organiser justement, hein, même si c'est pas évident, même si voilà, ça demande beaucoup d'efforts ici, hein, de l'organisation, de la prudence, de la patience ici, hein, arriver à trouver un compromis hein, dans cette séparation, hein, parce que vous, il y a quelqu'un d'autre, hein, il y a quelqu'un d'autre qui vous aime dans cette situation, hein, et que vous aimez aussi, hein, donc automatiquement vous pouvez le voir, hein, il y a la couronne là et la couronne elle est là aussi, hein, c'est vraiment des gens qui s'aiment ici, hein, dans cette situation, donc d'où l'épreuve. Soit vous essayez, soit vous allez vous remettre avec quelqu'un hein, parce que vous vous aimez aussi bien l'un que l'autre, hein, mais vous êtes séparés. Hein. Alors peut-être pour des problèmes de communication, hein, ça se peut hein, aussi. Hein. Ça peut être un malentendu aussi. Hein. Sinon, hein, vous annoncez à quelqu'un que vous partez là, hein, que vous partez parce que vous avez trouvé l'amour hein, et le vrai, hein, tout simplement. Hein. Eh, c'est pas évident, je vous souhaite bon courage, quelle que soit la situation ici, hein, c'est pas évident. Allez, sur la troisième situation, les blessures, la fidélité et l'amour véritable, s'il te plaît. Quelle est donc cette situation? Ouh, oui, alors je comprends pourquoi il y a des blessures, hein, parce que il y a l'égarement et il y a la jalousie. Alors, c'est pas un égarement, quand on parle d'égarement, c'est pas que l'autre est allé voir ailleurs, hein, ou que vous soyez allé voir ailleurs, hein, c'est pas ça la situation. Hein. Mais il y a peut-être quelqu'un qui vous taxe d'infidèle avec sa jalousie, alors que vous êtes fidèle, ce qui vous fait mal au cœur. Ou sinon, c'est vous qui taxez l'autre d'être infidèle, hein, alors que c'est pas le cas. C'est juste la jalousie qui parle. La jalousie est l'une des pires énergies tierces qui soit dans l'amour. Hein. On est d'accord, hein. Chassez-moi ces pensées à la con, hein, si c'est vous qui avez ça. Et sinon, essayez de réconforter l'autre. Hein. L'autre a un manque de confiance en lui énorme. Hein. La personne qui est jalouse a un manque de confiance en elle incroyable. Hein. Ici, il va falloir se ressaisir là, hein, parce que c'est la bonne personne et cette personne est fidèle et vous êtes fidèle à cette personne. Hein. Vous vous faites du mal pour rien là, hein, avec la jalousie, ou l'autre vous fait du mal et se fait du mal pour rien dans cette situation. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes jaloux, hein, bien sûr, les taureaux. Pardon, vous adaptez à votre situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu... Oh, c'est lourd, hein. Oh là là, que c'est lourd. C'est lourd à porter, hein. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Il va falloir mettre les choses à plat, là. Hein. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a un fardeau que vous êtes en train de porter, ou que l'autre est en train de porter ici, ou que tous les deux vous portez sur votre couple, ici, qu'il va falloir déposer. Hein. Honnêtement, hein. C'est lourd, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hein? On dit de lâcher prise hein, dans cette situation. Oui, il y a une prison mentale et il y a quelqu'un qui se fait des films là. Hein. Il y a quelqu'un qui se fait des films, mais des cauchemars. Hein. Moi, je dirais des films d'horreur. Hein. Ici, il va falloir lâcher prise hein, par rapport à cette situation. Hein.
tout simplement, hein. Et ce sentiment d'impuissance. Alors peut-être que vous ressentez de la jalousie, hein. C'est peut-être un poil maladif, hein. De toute façon c'est maladif, c'est obsessionnel, la jalousie, c'est rien d'autre, hein. Ici, il va falloir que vous lâchiez prise contre ce sentiment de jalousie, hein, pour certains d'entre vous, si c'est vous. Ou que l'autre apprenne à lâcher prise, hein, parce que là, ça ne va pas le faire, hein. C'est dommage, hein, franchement, c'est dommage, hein, de gâcher une si belle relation. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, on a la reine de Pentacles. Alors, on parle de complétude ici. Alors, c'est plus de complétude matérielle. Donc, pour certains d'entre vous, hein, on vous taxe peut-être, hein, d'être trop indépendant, hein, ou indépendante, ou vous taxez l'autre d'être un peu trop indépendante, parce que, voilà, il y a quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de, quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis longtemps et qui maintenant travaille à nouveau. Et donc l'autre, bon ben, il l'a plus à la maison là, et automatiquement, bon ben, voilà quoi, il l'a plus sous son joug, on va dire, et il se fait des films. On est d'accord. Ou ça peut être vous, bien sûr, dans votre situation. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est tellement en complétude professionnelle ici, que ça rend l'autre jaloux, hein. Jaloux, pas de la complétude professionnelle, mais jaloux du fait que, voilà, au niveau des amours, il y a peut-être un peu moins de temps aussi. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici, hein? Et si vous êtes jaloux, hein, comme ça, hein, si c'est vous, hein, filez-vous dans le boulot, hein. C'est l'une des meilleures façons de faire passer votre temps, hein. C'est d'occuper votre esprit et vos bras, hein. Ici, on a un choix. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, moi, cette carte parle aussi de triangulaire, hein. Mais c'est pas ça, hein. On a la fidélité ici, hein. Donc, automatiquement, il n'est pas question de triangulaire dans cette situation. Il n'y a personne d'autre, hein. Ici, c'est simplement un choix pour votre destinée amoureuse ici, hein, qu'il va falloir faire, hein. On est d'accord, hein. Et ici, on a, ah ben oui, ben c'est soit le choix on reste ensemble, soit le choix on se sépare, hein. Parce que ça va vite devenir insupportable. Quand la carte de la jalousie sort, c'est pas les petites jalousies, hein. S'il y a quelqu'un qui reluque votre autre ou qui drague votre autre devant vous, c'est clair que c'est normal que vous soyez jaloux. Ça, on est d'accord. Mais par contre, là, quand on parle de jalousie, c'est de jalousie maladive. Sinon, elles ne sortent jamais, ces cartes, hein. C'est pas pour les petites jalousies de rien du tout, là, hein. On est d'accord, hein. Là, on parle réellement de grosses jalousies obsessionnelles et maladives, hein. On est d'accord, hein. Alors, c'est peut-être vous, hein, vous aimez cette personne, hein, ici, hein, mais cette personne est jalouse, hein. Alors, ça fait peut-être un petit moment déjà. C'est peut-être venu d'un coup, hein, ici, parce qu'on a quand même la fidélité, on a la relation stable qui dure dans le temps, ça fait un moment, hein. Peut-être que vous êtes ensemble pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est une relation qui est censée durer dans le temps parce que c'est le véritable amour. Mais le problème, c'est que il y a quelqu'un qui a le cœur en miettes, là, hein, du coup. Pourquoi? Parce qu'on le taxe d'infidélité, ici. Il y a quelqu'un qui, avec sa jalousie, est en train de détruire son couple, ici. Et c'est tellement lourd à porter, ici, hein, que la personne se réfugie peut-être un peu trop dans le boulot, du coup. Ça se peut, ici. Il y a un choix à faire, hein. Est-ce qu'on reste ensemble ou est-ce qu'on se sépare, hein? Tout simplement, hein. Parce que ça devient, même si c'est la bonne personne, parce que ça devient invivable. Tout simplement. Vous êtes peut-être à deux doigts de la rupture, là. Alors, si c'est vous qui êtes jaloux, reprenez-vous, hein. S'il vous plaît, reprenez-vous, hein. Travaillez sur vous, travaillez sur votre confiance en vous, hein, ici, et arrêtez avec votre jalousie, parce que vous êtes réellement à deux doigts de la séparation. Si c'est l'autre qui est jaloux, hein, si cette personne ne change pas, vous allez vous faire la malle, hein. Même si vous l'aimez, hein. Parce que vous n'en pouvez plus, là, dans cette situation. Ça blesse, ça fait mal, hein. Ça pleure, hein. Tout simplement. Alors, j'espère bien sûr que ça va s'arranger, hein. J'espère pour vous, mais vous êtes le magicien de votre propre vie, hein. Ne l'oubliez pas. Faites les choses pour vous, déjà, avant tout, hein, pour être heureux, bien sûr. Mais les choses ne se feront pas sans vous, tout simplement. Allez, allez. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite aussi un très bon mois de juin à vous, amis taureaux. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.